Derrière chaque crise de drépanocytose, il y a une douleur, une famille, un combat. Mais en 2026, doit-on encore souffrir en silence? Connue depuis des décennies, la drépanocytose continue pourtant de faire souffrir et même de coûter des vies. Pourquoi une maladie évitable reste-t-elle encore un défi majeur de santé publique en Afrique? Nous consacrons aujourd'hui cette édition de l'interview à cette maladie génétique qui touche particulièrement le continent africain. Ceci dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose célébrée le 19 juin de chaque année. Et notre interrogation du jour, drépanocytose, une souffrance évitable ou une fatalité sanitaire? Pour en parler, je suis en compagnie de mon confrère Jacques Moramassa. Bonjour Kamel. Merci à vous d'être sur ce plateau avec moi et chers téléspectateurs, nous recevons Monsieur Herman Langbenon, patient drépanocytaire et surtout président fondateur de l'Assolude Bénin. Monsieur Langbenon, bonjour. Bonjour Madame Carmel, merci beaucoup de me recevoir sur cette émission. Un plaisir pour nous et pour ne pas faire attendre nos téléspectateurs, nous avons fait le choix de vous inviter en tant que personne ressource. C'est un honneur pour moi. Alors, je me permets de laisser la parole à mon confrère Jacques pour lancer les hostilités. Alors bonjour Monsieur Eman. Bonjour Monsieur Jacques. Voilà, vous êtes président de l'Assolude Bénin, association de lutte contre la drépanocytose au Bénin. Vous êtes en même temps porteur de la drépanocytose. D'abord, comment vous vous portez? Avec la drépanocytose, on se porte au jour le jour bien, mais avec précaution. C'est ce que je peux dire d'entrée. D'accord. Oui, parce que c'est une maladie, Oui. Vous la découvrez pour la plupart du temps dans votre enfance, Okay. et vous essayez de vivre avec au jour le jour. Vous essayez de prévenir les crises douloureuses et toutes les autres complications de la maladie. Okay. Donc, on est formé pour ne pas tomber dans le piège de la maladie, même si elle vient souvent. Donc, moi, je vais bien. Très bien. Oui. En tant que porteur, comment vous définissez aujourd'hui cette maladie? La drépanocytose, pour moi, c'est une maladie génétique qui se transmet de parents aux enfants. C'est ce que les gens doivent comprendre. Ce sont les parents qui la transmettent aux enfants. Ce n'est pas une question de malédiction ni de sorcellerie. Comme on l'entend souvent. Exactement, c'est ce qu'on entend souvent dans notre société ici. Et il faut que les gens oublient ces stigmates-là. D'accord. Et non, la drépanocytose se transmet de parent à enfant. Et ce n'est pas un seul parent. Ce sont les deux parents qui sont responsables de la transmission de la maladie. Voilà. Donc, c'est une maladie qui touche la protéine contenue dans les globules rouges qu'on appelle l'hémoglobine. Oui. Et ces globules rouges-là, au lieu d'avoir une forme bien ronde et souple Normal, pour facilement passer dans Falciforme. les... Oui, au niveau des personnes qui sont normales, ce n'est pas falciforme, c'est ronde Oui. et souple. Maintenant, chez les personnes drépanocytaires, les personnes qui portent la maladie, au jour le jour, les SC, SS ouais. et S peut-être thalassémie, on dit, on remarque que la drépanocytose les globules rouges ont une forme falciforme. Voilà, une forme falciforme ou une forme de croissant lunaire. Donc, elle n'arrive pas, ou bien, les globules rouges n'arrivent pas à bien jouer le rôle défenseur. Voilà, et ils n'amènent pas l'oxygène comme il le faut. Ce qui est à la base de plusieurs complications chez le drépanocytaire. Merci, Monsieur Eman. On comprend que c'est d'abord de la responsabilité des parents, des deux. Ouais. Mais vous, comment cette maladie a marqué votre parcours de vie jusque-là? Je dirais que c'est un parcours de souffrance. Voilà. Oui, c'est un parcours de souffrance. Et depuis que j'ai su que je vivais avec une telle maladie, mes rêves... Très tôt. À quel moment? Oui, moi je l'ai su à 10 ans, quand je me préparais pour le CEP. Bon, à un moment donné, je me disais que j'allais faire le Britannique, mais ma crise est survenue avant l'examen. Je rappelle le contexte, j'étais allé à l'examen blanc et j'étais passé sous la pluie avec des camarades, comme c'était la fin de la composition. Ouais. Voilà. Et c'était l'élément de détente. déclencheur de ma première crise. Voilà. Et à l'hôpital, on m'a rappelé que j'étais drépanocytaire. Mais les parents, eux, ils savaient.
que j'étais drépanocytaire depuis la base. Parce que, entre-temps, j'avais eu à perdre mon grand frère qui était SS. Oui, lui aussi, c'est après sa naissance qu'ils l'ont su. C'est à force de faire des répétitions de crises, à force de tomber malade toutes les fois, qu'un médecin a finalement proposé à mes parents de faire ce test et ça a été positif. Et donc, quand moi j'étais né, ils me l'ont fait. Mais comme je n'ai pas développé la crise, à un moment donné, ils ont fini par oublier. Comme je n'ai pas développé. Voilà, ils ont lâché prise. Donc, c'est après que j'ai su de façon consciente que j'étais malade, que je ne devais pas vivre exactement comme monsieur tout le monde. Voilà. Mais qu'il fallait se faire suivre. Oui, il fallait suivre les prescriptions des médecins. Okay. Parce que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Le fait de boire assez d'eau. Il y a une quantité pour chaque personne. Les médecins le conseillent. Il y a une supplémentation en acide folique qui se fait. Et il y a le fait d'éviter les variations climatiques, c'est-à-dire de se protéger, porter les pullovers lorsqu'il il fait froid. Voilà. Ou lorsque la température est élevée, il faut aussi prendre assez d'eau pour lutter contre la déshydratation. Manger varié, équilibré. Voilà, c'est toute une panoplie de conseils. Et je ne vais pas oublier les vaccinations. C'est très important. Les vaccinations sont très importantes dans le suivi d'une personne drépanocytaire. Mais comment ça fait de vivre avec tout ça, savoir que je suis suivi? C'est un peu comme si, est-ce que j'ai pas ma liberté? On doit forcément chercher à voir ce qui se passe dans ma vie. Il y a un impact, vous avez abordé l'impact de ça, surtout sur le plan scolaire, mais personnel, dans les relations, dans la vie sociale, avec les autres. Est-ce que ça vous limite pas? Bon, moi, ça ne me limite pas, mais le regard de la société sur moi, je ne suis pas forcément responsable de ça. Vous savez, quand on parle de la drépanocytose, avec les stéréotypes qui sont colportés de ça, là, déjà, on pense que vous allez mourir d'ici là. J'allais en venir. Moi, parce que vous voir aujourd'hui en forme, j'étais étonnée. Je ne sais pas si vous vous rappelez en coulisses, je vous ai dit, bah. Bien sûr, vous savez, c'est très important de se faire suivre. Je vais y revenir, mais ce que je peux vous dire, c'est que d'autres pensent que la drépanocytose est contagieuse. Et quand ils voient les choses comme ça, ils vont vous fuir, croyant que vous allez leur passer la maladie. Alors que c'est une maladie génétique. Elle est génétique. Donc, il faut que tout le monde comprenne ça. Alors, d'autres pensent que vous êtes inutile parce que vous n'avez peut-être pas la force de faire... L'énergie de tout faire. Voilà, en même temps. Parce qu'on peut tout faire. Moi, je pense qu'on peut tout faire. Ah, vous voir, pas que personne même. Je peux le prouver. Exactement, on peut tout faire, mais pas au rythme des autres. Et voilà. Pourquoi? Parce que chez eux, il y a quelque chose qui est normal. Les globules rouges. Mais chez nous, il y a quelque chose qui est anormal. Les globules rouges. Mais il n'y a pas match. On ne peut pas nous mettre dans le même panier. Il faut qu'ils comprennent qu'on doit aller mollo. Tant que l'organisme a permis qu'on vive avec les globules anormaux, ce n'est pas à eux de nous imposer notre rythme de vie. Alors, monsieur Herman, est-ce que vous ne trouvez pas aussi qu'il y a une injustice, parce qu'il y a des entreprises qui exigent que l'on justifie d'une bonne santé physique et morale afin d'être recruté. Et vous, face à ce genre d'appel, d'offres, d'opportunités, si comment vous sentez? Oui. Ça dit que vous répondez à tous les critères, sauf que vous dites que vous n'êtes pas suffisamment endurant, l'énergie qu'il faut pour partir, tout ça. Déjà, vous abordez un point essentiel de la profession et l'insertion professionnelle des patients drépanocytaires. Et c'est un point très capital que je voudrais que les employeurs et les employés retiennent. Bon, c'est vrai que nous, on continue notre plaidoyer dans ce sens, mais ce que je voudrais dire, une personne drépanocytaire, à côté des crises douloureuses, est aussi soumise aux anémies chroniques. Oui, ainsi qu'à la susceptibilité des infections, c'est-à-dire les infections qui se répètent tout le temps. Donc, c'est une personne qui peut être malade presque tout le temps. Ça peut arriver. Donc, on sait, la vie même, elle est déjà inégale. Mais dans des pays qui se respectent, on essaie de trouver on allège la tâche à ceux qui portent déjà un fardeau depuis leur naissance. Personne ne veut être drépanocytaire. Voilà, personne n'a voulu naître de cette manière. Si on m'avait donné le choix,
Vous n'allez pas soigner la drépanocytose. C'est clair. Donc, il Personne faut ne que le fait. les employés comprennent. Bon, tout compte fait, on peut comprendre aussi qu'il y a des métiers que nous ne pouvons pas faire. Comme l'armée, par exemple. Complètement. Ça, c'est aller Oh, te c'est vrai tuer. que je ne suis pas quelqu'un qui pense que tout est impossible dans la vie. Mhm. Mais bon, les conditions établies aujourd'hui ne le permettent pas. Peut-être demain, les choses peuvent changer. Donc, ce que je peux vous dire, c'est ça. Donc, j'appelle vraiment les employeurs Oui. à être sensibilisés à la question, être plus compréhensifs. Ou accorder un Ah, pourcentage voilà. pour ceux qui... Ce pourcentage, bon, c'est vrai, ça relève plus du domaine du droit. Ça relève du domaine de la législation. Ok. Oui. D'accord. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on continue à faire le plaidoyer Plaidoyer. nécessaire qu'il faut. Mais avant ça, je pense qu'on est tous humains et on peut se comprendre. Et une autre chose que je voudrais dire, les personnes drépanocytaires, pour la plupart, sont intelligentes. Ah oui, moi j'ai Très remarqué. intelligentes, voilà. Tout à fait. Effectivement, j'ai remarqué, ils sont Elles sont incroyables. très intelligentes et elles Comme si allient c'est compensé, en fait, exactement, comme on le dit, elles allient lorsque- résilience, persévérance et stratégie. En tout cas, la plupart de ces personnes que moi je connais sont intelligentes. Donc c'est un atout. Quand on leur donne l'opportunité, ils vont bien faire les choses. Il faut que les gens intègrent ça. Merci, monsieur Eman. Alors, vous êtes président d'une association, je l'ai rappelé en préambule, donc l'association de lutte contre la drépanocytose au Bénin. D'accord. Mais pourquoi, Ouais. selon vous, on doit toujours continuer la sensibilisation? Pourquoi? C'est quoi l'importance de cette... La Il y a des sensibilisation. solutions pour se porter mieux comme vous. Oui. Est-ce que vous pensez que la sensibilisation est encore nécessaire aujourd'hui? La sensibilisation est nécessaire. C'est la base. La prévention, en gros, qui comporte la sensibilisation, les actions de dépistage Oui. et tout ce qui va avec. Mhm. C'est très important pour une population où les porteurs sains Oui. sont près de 32%. C'est-à-dire, le risque de transmission est très élevé. Les personnes qui en souffrent sont de 5%. Et c'est grave pour le développement de notre nation. 5% de personnes Mhm. qui souffrent avec un handicap invisible. 5% de nos concitoyens Mhm. qui souffrent presque quotidiennement. 5% de nos concitoyens qui ont du mal à avoir accès aux soins équitablement. Parce que la drépanocytose, c'est une maladie qui est très coûteuse. La prise en charge est coûteuse. Donc, quand vous avez un enfant ou deux enfants qui portent cette maladie, vous dépensez tous vos sous, Vos Vos économies. vos économies. Il y a un Dans- budget santé à la dans maison cette tous histoire. les mois. Qui Si vous ne parfois savez pas suffit faire, même pas. 80%, 90% de votre budget sera consacré à la santé de ces enfants-là. Si vous en avez d'autres qui ne sont pas drépanocytaires, ils seront obligés de comprendre. Bon, même si c'est des enfants, ils vont comprendre parce que on va pas laisser son grand frère ou son petit frère mourir. C'est clair. Et vous allez voir que dans les familles où cette maladie existe, il y a une petite attention qui est accordée aux enfants Oui. drépanocytaires. Et parfois, ça crée la La jalousie entre jalousie frères. entre les enfants. Voilà, tout ça, c'est des problèmes sociétaux. Je revenais à l'importance de la sensibilisation. Elle est très indispensable. Pourquoi? En principe, Voilà. dans les pays comme le nôtre, où la prévalence de la drépanocytose est accrue, Oui. il faut un dépistage néonatal systématique pour tous les enfants. Et en fonction de cela, ils peuvent faire des choix responsables, éclairés, lorsqu'ils seront grands. Où les parents peuvent les conseiller, les orienter pour faire de meilleurs choix. Pour que nous ne retombions pas encore dans le piège de la méconnaissance, de la mésinformation et de la non-sensibilisation des publics. Parce que c'est important. Quand quelqu'un a l'information, il décide comment il gère cette Comment information. gérer, oui. Beaucoup auraient préféré, surtout nous autres, moi, mes parents, ils ont toujours dit qu'ils auraient préféré savoir qu'il y a une maladie qu'on appelle drépanocytose et qu'on peut éviter. Parce que ce que ça leur a coûté après, c'était vraiment costaud. Voilà, c'était énorme. Donc, C'est beaucoup d'économies Oui. Qui sont injectées Injectées, là oui. dans- C'est ce qui est choquant, ce c'est domaine. qu'à la fin, ne pas pouvoir avoir cette personne à côté de vous, c'est-à-dire perdre encore à la fin cette personne. exactement. Sous nos cieux, la drépanocytose n'est pas encore une maladie qui se guérit.
Donc, quand vous injectez de l'argent, Oui. jusqu'à un moment donné, il peut arriver que l'enfant parte. Quand la personne est bien suivie, Oui. et comme je le disais aujourd'hui, la science a beaucoup évolué. Il y a un produit qu'on appelle hydroxyuréa qui existe aujourd'hui. Moi, j'ai été mis sous ça dernièrement. Et par rapport à ma vie de quelques Des mois, années en arrière. voilà, il y a une différence. Donc, c'est un médicament qui a été validé déjà dans le monde. Donc, c'est des choses qui entrent déjà dans notre système de santé et on peut avoir de l'espoir grâce à cela. Mais est-ce une raison pour que le dépistage prénuptial ou bien même préventif soit négligé ou bien même ignoré pour les couples? Non, nous n'avons pas le droit d'ignorer les dépistages prénuptiaux. Il demeure toujours important pour le couple parce que personne ne veut avoir d'enfants malades. C'est ça. Personne ne veut injecter de l'argent dans Même une si vous avez maladie, l'argent. qu'elle peut éviter à l'avance. Ça ne sert à rien. Sauf si, bon, vous avez des projets où vous ne voulez pas faire d'enfants. Ce qui est rare, Oui, très rare ici C'est rare. en Afrique et encore C'est au très Bénin. rare. bien sûr. Mais lorsque vous mettez, ou bien lorsque vous avez envie de vous mettre en couple, vous avez des projets d'union, Mhm. il faut éviter les unions à risque. Ça, c'est mon conseil. Mhm. Les unions à risque où on peut faire un enfant de drépanocytose après. Parce que c'est une question de probabilité. Ça Ok. peut être le premier enfant, ça peut être le deuxième, ça peut être le Comme ça dernier, peut être encore les deux. ça peut être encore les deux. Encore les deux. Premier, deuxième, dernier, peu importe. Voilà, le tirage est lancé au niveau de toutes les grossesses. Mhm. Donc, c'est grave de se mettre dans cette histoire-là. Trop grave. Il faut prendre les informations qu'il faut auprès des spécialistes après avoir fait son test d'électrophorèse. Alors, moi, je pense qu'il est important de rappeler en même temps les combinaisons qui sont Oui. valides, qui sont acceptées. On parle de compatibilité pour éviter la drépanocytose. Lorsque la personne en face est une personne AA, quel que soit votre génotype, vous pouvez vous mettre en relation avec cette personne. Parce que les personnes AA sont les personnes non malades. Mhm. Les personnes AS sont les transmetteurs, ainsi que les AC. Elles sont transmetteurs de la maladie. Et La combinaison de ces deux. exactement, quand vous mettez des porteurs sains ensemble, deux porteurs sains ensemble, c'est déjà une union à risque. Au moins, on sait que probablement un enfant de drépanocytose peut sortir de cette union. Mhm. Et lorsqu'on a cette information, moi, je pense que la bonne conduite, c'est de s'écarter. Peu importe le niveau d'amour. Oui, l'amour, Oui. Ah, mais l'amour aujourd'hui n'est plus si aveugle. Aujourd'hui, l'amour est aussi scientifique. Oui, l'amour est Mais il y en a scientifique. qui disent que non, mais on se mettra ensemble, mais on n'aura pas d'enfants. Oui, mais bon. Comme on le disait tout à l'heure, Le nombre est très la restreint. probabilité, voilà, Et On est tenté. avec le temps, les familles disent, mais tu ne veux pas nous faire d'enfants. Toi, tu vas venir manger chez nous seulement. Et puis, ils vont te forcer. bouffe l'argent de notre Et enfant. puis, tu vas très vite oublier l'histoire de la drépanocytose. Et puis, paf, et ça va vous Rattraper. ça va vous rattraper. Donc, on parlait des compatibilités. Oui. Les, Donc, les porteurs AA sains et les sont transmetteurs. oui, Oui. et les SS, SC qui sont malades. Ok. Les SC, les SS qui sont des personnes porteuses de la drépanocytose peuvent se mettre en couple avec les AA. Uniquement. Oui, c'est très important. Et pour la plupart, ils le savent déjà. Donc, le problème, c'est surtout au niveau des porteurs sains, les AS et les AC. C'est ça. Parce que physiquement, eux, ils sont bien en forme. Ouais. Mhm. Et ils se disent que comme je n'ai pas de maladie, comme je ne fais pas de signes, De crise. de Et crise, tant que- je peux me mettre avec quelqu'un d'autre aussi qui ne fait pas de signes. Mhm. Et c'est là que les enfants drépanocytaires sautent. Mhm. C'est là que cet enfant naît avec la douleur et tout ce qui va avec. Et c'est ce qui est grave. Donc, quand vous êtes AC, quand vous êtes AS, évitez toute union entre vous. Essayez de vous appuyer sur un AA pour votre ménage. Mais on a Oui. plutôt Mais- l'espoir que le AA se croise, en fait. Oui, c'est pas grave. C'est On, pas on a, grave. on a une idée des statistiques. On a combien de AA Vous faites les 5% plus les qui sont 32? drépanocytaires, plus les 32 porteurs sains. Et le reste, normalement, ils sont censés être normaux. Voilà, donc ça fait plus de 50%, plus de Oui. la moitié. Oui. Mais quand on ne trouve pas un
un sein. On attend. On attend. Il faut tout carrément. faire pour en trouver. Ça ne manque pas. Ah, s'il y en a, il y a des problèmes aussi, c'est-à-dire la pression sociale et tout. L'âge avance, on est obligé de Oui. faire avec et puis on choisit. Il y a des cas comme ça. J'ai dit tout à l'heure que les drépanocytaires, eux, ils doivent se mettre uniquement avec les personnes AA. Oui. Voilà. Eux, ils n'ont pas d'autre solution. En tout cas, s'ils veulent éviter la drépanocytose à leur leurs progéniture. Voilà. Pourquoi les autres, eux, ne veulent pas forcément faire ça? Allez trouver un AA quand vous êtes un porteur sain. Tout simplement. D'accord. Oui, quel que soit le degré d'amour, Mhm. il faut mieux trouver AA. Carrément. D'ailleurs, au regard des conséquences, je pense que l'idéal, ça. c'est bien sûr C'est bien de sûr ça. respecter, de suivre les conseils. Eh bien, vous êtes responsable d'une association et j'estime qu'il y a beaucoup d'adhérents. Et comment ça fonctionne dans l'association? Qui peut adhérer? Ou les critères d'adhésion? Quelles sont les activités que vous menez? C'est vrai, vous avez mentionné les sensibilisations qui se Oui. font pour prévenir, etc. Mais ceux qui arrivent généralement sont déjà Des personnes malades, atteintes. Oui. des personnes atteintes. Oui. Donc, quelles sont les activités? Est-ce que les activités sont orientées pour les soulager uniquement? Et voilà. Je peux dire que tout le monde peut adhérer à notre organisation, même quand on n'est pas drépanocytaire. Ok. C'est vrai, on a une catégorie de membres. Bon, je ne veux pas dire le nom de la catégorie, mais qui sont constitués des personnes drépanocytaires. Et si c'est des enfants, leurs parents les représentent. Parce que il faut avoir 18 ans pour pouvoir adhérer à l'association. Ok. Donc, au-delà de ça, les personnes qui pensent être normales. Les porteurs sains. Voilà, les porteurs, c'est surtout. Oui. Ainsi que les AA, tout le monde peut adhérer. Le plus important, c'est qu'ensemble, on puisse lutter contre la drépanocytose à travers les campagnes d'information, les campagnes de sensibilisation, les dépistages Oui. et le plaidoyer, qui est très important parce qu'il y a des décisions qui ne peuvent que venir d'en haut. Mhm. Quel que soit ce que nous voulons, cette décision-là ne peut que venir des autorités compétentes, à savoir l'Assemblée nationale, Oui. pour légiférer sur des lois qui va permettre une meilleure prise en charge des personnes drépanocytaires ou qui va permettre une meilleure insertion de ces personnes-là et même, pourquoi pas, agir sur le volet prévention. Si la loi est corsée et on dit, voilà, 2 personnes porteurs Ne doivent pas s'unir, sinon voilà, sous peine de ne doivent pas prison. s'unir. Bon, Ne on pas aller là-bas. peut dire peut-être Oui. des amendes. Juste D'accord. pour que lorsque le problème va se poser, l'État puisse les aider peut-être. Ouais. Oui. Parce qu'on sait que les gens vont s'entêter. Tant qu'on ne vit pas la situation, beaucoup n'arrivent pas à évaluer la difficulté. Le risque. Oui, ils pensent que l'amour peut couvrir tout ça. Alors que lorsque les cas de Les drépanocytose difficultés surviennent dans les familles, la plupart du temps, ce sont les hommes qui échappent très vite. S'échappent, ils vont se mettre en couple ailleurs. Ailleurs. Et puis là, Et après, ils vont dire que bon, ce sont les enfants de cette dame-là Mhm. qui et c'est sûr ont que des c'est la problèmes de santé. malédiction de la dame. Voilà, que qui c'est la sorcellerie de sa retombée famille. sur les enfants. Alors que ce sont des histoires qu'on colporte. La drépanocytose vient des 2 parents. Donc, c'est une fuite de responsabilité. Et ça arrive presque tout le temps. Oui, dans une société très, comment ils disent, centrée sur les hommes. Oui. Ouais, ça arrive. Le monsieur, lorsque le cas de drépanocytose vient et il a déjà une idée de ce qui s'est passé avec son ami ou avec quelqu'un, En ou même temps. on lui dit, on lui présente 2 ordonnances, 3 factures d'hospitalisation, et il fuit. Il fuit, il dit, je ne suis pas obligé de rester là. Mhm. Il va trouver son abri ailleurs. Et c'est la femme qui va supporter tout ça jusqu'à la fin. Et parfois, il y a décès des personnes qui sont suivies. Oui, par manque de prise en charge. ou Par manque de bien- prise en charge, parce que l'argent manque. Il y a des chances qu'il manque de l'argent pour se faire suivre. Et c'est pléthore, c'est considérable. Et en dehors de l'argent, il ne faut pas oublier quand même la douleur, voir son enfant en train de souffrir et ne pas être en mesure. Ça, c'est le challenge des parents. C'est surtout Tu ça vois pour ton moi. enfant être en train de gesticuler, il se tord de douleur, J'ai mal il change de ici, j'ai mal position, là. il crie, et tu ne peux rien faire. Tu restes là à regarder. La seule chose que tu peux faire, c'est de l'amener à Apporter l'hôpital. peut-être, oui, Et, des soins. et le comble, c'est que si tu n'as pas d'argent, c'est que tu ne peux rien faire. C'est grave, Et désolé. c'est trop grave. Ouais. Et
que tu commences par te dire que c'est à cause de moi que cette situation C'est est ça. arrivée. La culpabilité. La culpabilité. Et c'est là que le problème intervient. Ceux qui étaient amoureux au départ, ils sont zélés. Quand ça vient comme ça, l'amour Ça disparaît. s'évapore L'amour, automatiquement. On part les C'est pour fenêtres. ça qu'il faut tout faire pour éviter cette maladie aux enfants. Notre pays n'est pas encore au niveau où on peut se permettre ces histoires-là. Ok. On n'est pas encore à ce niveau. Donc La- la prévention est de mise. L'utilité alors de cette journée dédiée à la drépanocytose, je veux bien sûr parler du 19 juin de chaque année. Oui. Vraiment C'est une pour sensibiliser, opportunité pour vous. oui, et dépister. D'accord. Pour le moment, c'est la clé pour combattre cette maladie. D'accord. Et les actions gouvernementales, qu'est-ce que vous en pensez par rapport, bien sûr, à cette lutte contre la drépanocytose? Disons que les actions sont éparpillées sur tout le mois, du 1er jusqu'au 31, 31, oui. jusqu'au 30 juin, pardon. Et on a commencé déjà par la journée de l'arbre pour faire la relation entre l'oxygène, l'arbre et le drépanocytaire. Vous voyez? Oui. Donc, on essaie de planter des arbres. Et aussi, pour nous, ça symbolise l'espoir. À côté de ça, le 14, on célèbre les donneurs de sang. Parce que le sang Oui. intervient dans la prise en charge, dans le traitement de la drépanocytose. Donc, si les gens ne donnent pas, on va mourir en cascade. Donc, on les remercie ce jour-là et on invite d'autres personnes à rejoindre le mouvement. Après cela, le 20, il y aura une grande marche de sensibilisation sur la drépanocytose qui va se passer dans tous les départements. Tous les départements du Bénin. Le samedi Et 20. le samedi 20 juin, 20 juin, voilà. oui. C'est toujours pour sensibiliser. Oui, c'est pour Et ceci sensibiliser. à travers le ministère de la Santé. De la Santé. Oui. Et j'aimerais dire que ça serait du 3 en 1. Déjà, marcher, c'est bon pour la santé. Oui. Il y aura un dépistage qui va se faire sur place. Il y aura aussi le don de sang. Le dépistage, il sera gratuit ou bien? Oui, ça serait gratuit. Un dépistage totalement gratuit qui est porté par le ministère de la Santé et ses partenaires. Et en vase clos, le 19 juin, la journée même Oui. de la lutte contre la drépanocytose, nous serons avec les patients dans les centres de prise en charge pour des activités qui les concernent, surtout l'éducation thérapeutique, comment faire pour s'en sortir quand on est déjà drépanocytaire. Oui. Voilà. Discuter entre nous, porter le fardeau ensemble. Voilà, ça permet de soulager. De très belles initiatives, je Exact. trouve. Bien sûr, bien sûr. Mais monsieur Eman, dites-moi, est-ce que malgré les actions, les Ouais. actions de sensibilisation, vous sentez que ça bouge? Est-ce que il y a Le une prise de message, conscience? ouais. Le message passe Oui. réellement. Moi, je peux dire qu'il y a une prise de conscience. Oui, de 2018 jusqu'à aujourd'hui, où je milite contre la drépanocytose, j'ai vu beaucoup de choses bouger. Déjà au début, on était presque seuls dans cette lutte. On était presque seuls. Aujourd'hui, les autorités gouvernementales s'impliquent. Il y a de la volonté politique. Et au-delà de ça, des jeunes ou des initiatives privées naissent aussi. Et c'est une très bonne... c'est un très bon... comment dire? C'est un très bon moyen, voilà, pour pouvoir arriver à la bonne fin. Parce que c'est ensemble qu'on le fera. Personne ne peut dire seul je vais lutter contre la drépanocytose au Bénin. Ah oui. C'est ensemble. C'est en Et équipe. ça commence par la sensibilisation, Ok. après le dépistage et une responsabilité des couples à faire des choix éclairés. D'accord. Oui, parce que c'est là Dès la le base. véritable C'est la problème. base, le problème. Parce qu'il y a beaucoup qui font aussi les tests. Ils sont conscients de ça. Ils sont conscients, mais qui s'efforcent quand même à continuer. Mhm. Et ce sont ces mêmes personnes qui se plaignent après qu'il y a eu des enfants drépanocytaires et commencent pas à courir. Comme je le disais, ils ont l'espoir du AA. Ils se disent, Voilà. bon, la combinaison du AA viendra. Ça viendra. Mais vous avez évoqué un sujet qui m'intéresse également. Oui. Vous avez dit que la prise en charge Oui. est très onéreuse. Oui. C'est très cher. Mais comment vous faites pour ceux qui... Parce que je suppose que tout le monde n'a pas les moyens de se faire suivre.
et en association, par exemple, vous avez peut-être des cas des personnes qui viennent des familles modestes et qui n'ont pas forcément les moyens pour faire face à cela. Est-ce qu'il y a un mécanisme d'accompagnement, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau de l'association ou à travers les dons pour accompagner ces derniers? À l'heure où je parle là, actuellement, vous savez, il n'y a pas encore de mécanisme étatique ou de subvention voilà, qui est destiné spécifiquement à la prise en charge de la drépanocytose. Ce n'est pas encore le cas. Peut-être, je ne sais pas si certains ont gain de cause au niveau des guichets uniques de protection sociale. Je ne sais pas. Mais il faut plaider dans ce sens. Oui, on continue le plaidoyer dans ce sens. Et on espère que d'ici là, les choses vont bouger. Au niveau des associations, parfois, on a la chance de tomber sur des partenaires qui nous financent pour que nous aidons ces malades. Mais c'est rare. Et c'est une opportunité pour moi d'appeler tous ceux qui sont sensibles à cette cause et qui peuvent nous appuyer de n'importe quelle façon de le faire. C'est une cause noble. C'est une cause noble. On essaie de couper le tuyau à travers la prévention, mais ceux qui sont déjà là, ils ont aussi le droit de vivre. Donc, si des gens peuvent nous aider, à les aider, nous sommes prêts. Et là, une lutte depuis 2018, bientôt 8 ans, ou bien même une décennie, je vais dire. Presque une décennie. Presque une décennie. Est-ce que ça vous permet quand même d'avoir d'autres activités à côté? En général, les personnes drépanocytaires ne sont pas vraiment acceptées dans les entreprises et dans la fonction publique en fonction de leur de la situation. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est un handicap invisible. Donc, la plupart de nous, et moi personnellement, j'ai développé des compétences personnelles que je vends. C'est plutôt ça, et j'encourage les autres aussi à faire pareil. Parce que on ne va pas attendre forcément ce qui va tomber du ciel ou des autres. Donc, on peut essayer de s'autonomiser nous-mêmes avant que l'aide ne vienne. En même temps, d'autres messages avant qu'on ne clore cette édition? Ce que j'ai à dire déjà aux populations, c'est de tout faire pour se faire dépister le long de ce mois de juin. Et même s'ils n'arrivent pas à le faire en juin, ils peuvent le faire toutes les fois. Voilà. Dans les hôpitaux. Non, l'argent, on oublie très vite ce qu'on a semé aujourd'hui dans la santé, dans sa propre santé et la santé de ses enfants, que lorsque le problème arrive. Quand le problème va arriver, vous serez en train de dépenser toutes les fois. Il y a beaucoup de promotions, de subventions qui se fait aujourd'hui. Donc, on n'a plus d'excuses à ne pas connaître son statut hémoglobinique. Le plus important, c'est de le faire dans un endroit, dans un laboratoire reconnu qui est sérieux. Et si possible, de confirmer les tests. À ceux qui portent déjà la maladie, je vais leur dire d'être courageux, de continuer à se battre. La drépanocytose n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, l'espoir est permis et tout le monde peut vivre une meilleure vie, surtout avec une bonne hygiène de vie, avec la maladie. Ce n'est plus à démontrer. Des gens ont vécu 90 ans avec la maladie. Donc, on ne va pas dire qu'aujourd'hui, on meurt. Oui, c'est encore de la sorcellerie. Voilà, non, il faut juste prendre soin de soi. Et on peut arriver à s'en sortir. Et aux décideurs, je voudrais dire que la drépanocytose constitue toujours un problème de santé publique. Et les efforts qui ont commencé les efforts que vous avez commencé par consentir sont bien appréciés. Nous saluons pour cela. Et nous savons que bientôt les choses vont s'améliorer, mais nous voulons que ça soit quand même plus impactant parce que c'est ensemble qu'on construira notre pays. Merci. Merci également à vous pour ce message très fort, je dirais. Jacques, d'autres mots à rajouter? Oui, alors chers internautes, sachez que la drépanocytose n'est pas une fatalité. On peut vivre en étant porteur, mais néanmoins, n'empêche que l'on
alors fasse la sensibilisation autour de soi. Évitons de produire d'autres drépanocytaires quand on sait que la souffrance est énorme. Ça nécessite beaucoup d'endurance, de combat psychologique, physiologique. Et donc, je pense que ensemble, nous pouvons militer pour que ça s'arrête, pour arrêter les souffrances. Et je voudrais ici profiter pour remercier alors ces organisations qui militent et ces jeunes et ces femmes également qui militent pour que le message soit entendu dans les coins et recoins. Aussi à ceux-là qui aujourd'hui sont atteints de cette maladie, beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile, ce sera tout. Merci à vous également, Jacques, pour avoir partagé ce plateau avec moi. Merci, Monsieur Herman Languenon, Merci d'être passé beaucoup. sur notre plateau. Merci. D'avoir partagé, je dirais, avec nous votre témoignage, votre expérience et surtout votre engagement au service des personnes vivant avec la drépanocytose. C'était donc le plateau de Culture TV spécialement dédié à cette journée mondiale de la drépanocytose célébrée le 19 juin. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Retenons qu'avec la sensibilisation, le dépistage précoce et une meilleure prise en charge, il est possible de réduire considérablement les souffrances liées à cette maladie. Sur ce, restez toujours connectés Culture TV, portez-vous bien et à très bientôt pour un nouveau numéro.